Akposowa kebu ikakuze mudunu wolowu kupalakayo Au pied des majestueuses montagnes de la chaîne des plateaux, dans la commune d'Amou 3, se cache un village aux trésors insoupçonnés, Iwassi. Ici, la nature danse avec la vie quotidienne. Et au cœur de cette terre riche, une cascade encore méconnue pourrait bien devenir le joyau d'un futur site touristique. Nichée au cœur de l'imposante montagne d'Oluche, la cascade d'Iwassi, encore appelée Etcha, est un trésor naturel encore méconnu. Cachée entre les reliefs escarpés, elle se dévoile après un parcours difficile à travers les montagnes et les ravins glissants. Mais au bout de ce chemin semé d'embûches, se dévoile une merveille. La cascade aux chutes spectaculaires, symbole d'espoir et de beauté. Waouh! Etcha, la cascade perdue à Iwassi. Vous aurez cru que c'était à Palimé, mais nous sommes dans la préfecture d'Amou 3. Une cascade perdue dans le village de Iwassi. Et sur cette montagne, dans l'Oluche, qui abrite cette cascade, c'est vraiment extraordinaire. La nature, la biodiversité et cette richesse inexploitée. Allons à la découverte de cette cascade, une niche inexploitée perdue au sein du village Iwassi. Isolée et préservée, cette cascade perdue incarne à la fois la beauté brute et le potentiel inexploité d'Iwassi. Vous voyez la chute d'eau qui est vraiment intense. Cela peut servir à un site touristique pour le milieu. Des hauteurs de la montagne Oluche, où l'eau de cette cascade dévale jusqu'au cœur d'Iwassi, la vie suit son cours, rythmée par la nature et les traditions. Ici, l'eau abonde en toute saison, alimentée principalement par la cascade d'Etcha et les rivières qui entourent le village. Iwassi, c'est un village situé au pied de la montagne Oluche. La montagne s'appelle Oluche, c'est ce que vous voyez. Il y a deux montagnes. La petite colline, c'est Oluche. Puis la chaîne plateau que vous voyez très haut là-bas. Donc, Iwassi est entouré de plusieurs rivières d'eau. Après Etcha, en Akposo, qui signifie chute d'eau, la cascade de cette montagne, voilà là où nous en sommes avec la source où les femmes viennent puiser de l'eau dans le village. Et ce milieu où cette rivière s'appelle Ofé, qui veut dire eau bénite. Si vous passez au village de Iwassi et que vous ne venez pas ici, c'est que vous n'êtes pas venu. Ces sources d'eau alimentent les foyers, mais surtout les activités champêtres. Même en saison morte, lorsque tout semble en pause, les rivières d'Iwassi continuent de couler. Portées par cette abondance, les braves femmes préparent leur périmètre pour faire le maraîchage en attendant le retour des pluies. Chez nous ici à Iwassi, pendant la saison sèche, nous faisons le maraîchage. Nous puisons l'eau de la rivière pour arroser les plantes. Ici, les rivières ne tarissent jamais. Nous produisons la corette potagère, l'épinard, du piment vert, de l'aubergine, des carottes, du chou et bien d'autres. Notre problème ici au village, c'est que la piste rurale n'est pas aménagée. Si cette piste était en bon état, on amènera nos récoltes au marché pour vendre.
Chez nous, à Iwassi, notre piste rurale est impraticable. On se débrouille. Pendant la saison des pluies, la voie n'est pas du tout bonne. Même les véhicules n'arrivent pas à passer. Nous traversons la piste boueuse avant d'aller faire nos activités en ville. Tandis que les femmes font le maraîchage, les hommes extraient le vin de palme, transformé en boisson alcoolisée, très prisée sur le marché local. Cette activité est une excellente source de revenus pour eux, en attendant la reprise de la saison agricole. C'est l'extraction du vin de palme qui nous aide en cette période. Cette saison sèche est propice à cette activité. Alors, ce n'est pas le cas en saison de pluie. Dès que les pluies s'installent à nouveau, nous regagnons nos activités champêtres. La cascade, les montagnes, les hommes et les femmes s'unissent dans une harmonie parfaite, où l'équilibre règne en maître. Depuis sa fondation par des fiers guerriers Akposso, Iwassi demeure incontestablement l'un des fiefs de ce peuple historique. À l'instar de nombreuses peuplades du sud du Togo, ce village puise également ses origines dans les guerres contemporaines. Nos grands-parents nous ont dit qu'ils sont originaires de Noche. C'est pendant les guerres tribales à l'époque qu'ils ont migré vers la région de la Volta. Cette période coïncidait aussi avec l'époque des conflits coloniaux entre les Allemands et les Français. Quand une partie du Togo a été cédée aux Anglais, les Togolais d'antan, qui se sont réfugiés dans la zone dont les Apossos ont encore fait face aux affrontements. C'est ce qui les a ramenés finalement au Togo, dans la zone montagneuse des plateaux. L'histoire d'Iwassi remonte à l'époque coloniale. Cœur de l'ethnie Akposso, les habitants cultivent une diversité de produits vivriers, dont le fonio, une céréale à la fois vivrière et mystique en l'honneur au fétiche Kolissa, divinité emblématique de ce clan. Ces derniers lui consacrent même une fête spéciale, dénommée Ovazu. Quand nos aînés ont quitté le Ghana, ils ont lutté avec le fonio, comme arme secrète qu'ils aspergeaient sur les ennemis. C'est de là que le peuple Aposso tire l'origine de Ovazu, la fête du fonio. Le fonio était considéré comme le principal aliment des Akposso. Il était considéré comme leur aliment principal et qui donnait de la force et qui donnait de l'énergie aussi. Et ça les encourageait dans les guerres et dans les guerres et puis dans les conflits. De génération en génération, les fiers montagnards ont lutté pour faire vivre leur ethnie. Et Iwassi en est la preuve vivante. Leurs descendants y vivent dans l'unité et la quiétude. Cependant, les infrastructures insuffisantes, comme les pistes rurales, le centre de santé et l'école, maintiennent souvent le village dans la précarité. Ici, c'est le seul centre de santé où les habitants de 9 villages viennent se faire soigner. Mais les moyens restent insuffisants. Je peux dire qu'il y a beaucoup de difficultés, plein même. D'abord, le centre a besoin vraiment de réhabilitation. On a besoin des matériels, les lits. Beaucoup de choses manquent. Il y a aussi les aides en côté du fond. Il y a beaucoup de choses. On a besoin des produits aussi pour le centre. Chez les femmes enceintes, les villages environnants qui m'entourent ici, vraiment, c'est des difficultés pour qu'elles arrivent ici. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une stratégie avancée pour les vaccinations des femmes enceintes et les nouveau-nés. Voilà que le fait que les femmes puissent arriver, c'est encore un autre problème. Ils n'arrivent pas à descendre.
Entre défis quotidiens et espoir d'avenir, les habitants d'Iwassi luttent sans relâche pour bâtir leur patrimoine commun. Nous sommes équipés d'un travail de groupe. Tout le village, par quartier, on travaille en groupe. On ne fait pas de travail individuel. Et les femmes et les hommes, on est ensemble, on travaille. Parallèlement à la vie et aux défis sociaux que rencontre Iwassi, la cascade d'Etcha continue de couler. Ce trésor pourrait devenir un véritable pôle d'attraction touristique, apportant développement et opportunités à cette communauté. La nature a fait sa part. Il ne reste qu'à l'homme de saisir cette opportunité et d'en faire une richesse pour tous. Iwassi n'est pas grand, mais les riverains et les ressortissants du milieu sont nombreux. J'exhorte tous les fils et filles d'Iwassi à retrouver le chemin de leur village et à contribuer à son développement. Ce n'est qu'en promouvant le développement communautaire du milieu qu'ils pourront attirer des partenaires qui peuvent aussi nous venir en aide.